Désir d'enfant, conception, grossesse, naissance et premiers mois. Nos invités nous racontent leurs petites et grandes histoires dans Aternité. Aternité, c'est le podcast autour de la naissance de la parentalité. Je suis Clémentine. Et moi c'est Marc. On s'est demandé comment les parents d'aujourd'hui vivent l'arrivée d'un enfant. Et parce qu'il y a autant de réponses que de parents, on vous propose de revenir sur ces chamboulements avec certains d'entre eux. Voici leur histoire. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'Aurélie et Laurent qui nous font le plaisir de nous partager leur histoire. Bonjour Aurélie. Bonjour. Bonjour Laurent. Bonjour. Bienvenue sur Aternité. Il y a 6 mois et demi, Aurélie et Laurent ont croisé pour la première fois le regard de Louise, qu'ils avaient déjà commencé à aimer depuis 9 mois au travers du ventre rebondi d'Aurélie. En eux, on voit un couple solide qui a vécu tout très intensément à 2, puis à 3. Ils vous parleront de leur grossesse compliquée, de leur césarienne, de leur allaitement, mais surtout de leur fille qu'ils aiment à la folie. Et on va vous laisser vous présenter. Donc bonjour, je m'appelle Laurent, j'ai 30 ans, je suis originaire des Hautes-Alpes. Je suis ingénieur de formation et actuellement directeur de site. Donc moi je m'appelle Aurélie, j'ai 28 ans. Je suis marseillaise et psychomotricienne en libéral. Rapidement, comment vous vous êtes connus tous les deux ? On s'est connus en vacances, je l'avais repéré déjà sur son transat et j'ai pris mon courage à deux mains, je suis sorti de la piscine et puis je l'ai abordé. C'était il y a 10 ans du coup. Hein. Il y a 10 ans. J'imagine vraiment la scène. Ça devait être fou. C'était assez sympa, ouais, je me rappelle encore. Donc on s'est rencontrés il y a 10 ans et on est ensemble depuis bientôt 8 ans. Vous avez emménagé quand ensemble ? Du coup après 2 ans de relation, à distance, en fait on a vécu à distance pendant 2 ans. On se voyait que les week-ends. Ok. Au début un week-end par mois, puis après 2 week-ends Ok. par mois. Et au bout de 2 ans, on a aménagé pendant 6 mois ensemble à Marseille. Et après il est remonté sur Paris, on a à nouveau été séparés. Et après... T'étais Et 4 parisien, ans. Laurent ? Non, j'ai fait mon premier travail à Paris, donc j'ai fait un peu moins de 8 mois à Paris avant d'être Ok. muté sur Toulouse. Ok. Et Toulouse l'intéressait un peu plus que Paris et elle s'est J'entends. décidée à me rejoindre. À quel moment et comment est né le désir d'enfant chez vous ? Du coup, nous, ça faisait 2 ans qu'on commençait à en parler et on s'est lancé. On a toujours eu ce désir d'enfant, chacun de notre côté déjà quand on s'est rencontrés et ça fait à peu près 2 ans ça faisait 2 ans qu'on en discutait et c'était jamais vraiment le bon moment. On était un peu loin des familles, tout ça. On se disait peut-être un petit peu plus tard et on a fini par trouver le bon moment. Et on a décidé de se lancer même si on était loin des familles. Sachant que notre moment privilégié pour avoir ces discussions, c'était quand on rentrait de nos familles, on avait 4 heures de route. Et souvent, on mettait pas la radio et on parlait de ça. Parler, ouais. Donc ça s'est décidé à peu près à ce moment-là. Comment vous êtes passé à la concrétisation ? Aurélie était sous pilule. On a décidé en fait d'arrêter la pilule et de se laisser 3 mois sans essayer, en se protégeant, histoire d'éliminer Les hormones. les hormones, les toxines, etc. On a partagé avec nos familles en fait ce désir d'enfant et le fait qu'on allait se lancer. Et donc on avait pris ma plaquette de pilules qu'on avait coupée en 2 et on l'a mis dans une petite boîte cadeau et on avait offert à nos familles et, voilà, pour leur expliquer qu'on se lançait dans la grande aventure. Et ça a été pris comment par vos familles ? Super bien. Ah oui, ça a été applaudi. Ouais. Ouais, ils étaient Oui, étonnés carrément. qu'on partage quand même l'info. Enfin, Ils ont fait une là. Voilà. mais ils étaient contents pour nous et voilà, du coup ça les a fait un peu aussi participer dans tout ça, quoi. C'est génial. Vu qu'ils étaient un peu loin, c'était notre façon de les impliquer. Parce que eux sont où ? Alors mes parents sont dans les Hautes-Alpes D'accord. et mes beaux-parents sont à Marseille. Et on s'est mis à essayer du coup en septembre et ça a marché dès la première fois. Incroyable. Hyper Ouais. efficace. On a eu de la chance. Hyper efficace. Beaucoup de Bravo. chance, ouais. Donc un jour de retard de règles, 2 jours, et puis j'ai tout de suite senti en fait qu'elle était enceinte. J'ai eu beaucoup de ressentis Il à ce le moment-là. sentait C'est déjà, toi en qui fait. l'as senti avant ? Ouais. Ok. Je lui ai dit, je suis sûr que t'es enceinte. On a laissé passer quelques jours. Et pour- qu'est-ce qui te laissait penser qu'elle était enceinte ? Aucune idée, l'instinct. L'instinct. Et moi, je faisais que lui dire, mais non, parce qu'en fait, j'avais des douleurs, mais en fait, c'était certainement ce qu'on appelle, je crois, la nidation ou quelque chose comme ça, et j'avais vraiment des douleurs de règles, et je lui disais, mais non, je vais avoir mes règles, je vais avoir mes règles. Et il me disait, non, t'es enceinte. Voilà. Donc on a fait le test un matin avant que je parte travailler. Et du coup on l'a fait ensemble au réveil, il était 6h30. Le pipi dans le verre. La tête bien enfarinée et puis 2 barres apparaissent. Magnifique. Direct ? Panique à bord.
Ah, donc toi, c'était panique à bord. Ah ouais. Ah, ça a été... Après, Ah tu ouais. t'y attendais peut-être pas ce mois-ci parce que Ah, pas du tout. c'était quand même le premier essai. Ah, pas du tout. Et puis moi, qui me renseignais quand même beaucoup, je savais qu'en moyenne, c'était à peu près 6 mois, je Un crois. an, Ouais, ouais. voilà. Un an, plutôt. Donc je m'étais dit, bon, bah, voilà, hein. On se lance, mais cool, ça va prendre du temps. Pas du tout. Voilà. Et pour le coup, moi, j'étais pas trop surpris. Mais Non, bon, tu l'avais ressenti. c'est ça. Je l'avais ressenti, mais ça rendait quand même les choses concrètes. Ouais, mais on n'a pas réalisé. Enfin, c'est difficile, je trouve, de réaliser tout de suite. À quel moment vous vous êtes rendu compte que vous attendiez vraiment un bébé? Je sais même pas. Je pense que ça s'est fait en fait progressivement. Mais c'est vrai que c'est ce que je disais, les premiers temps, c'est très ingrat. On voit pas, on sent pas, on sait pas en fait ce qui se passe. Et du coup, c'était difficile au début de vraiment concrétiser la chose. Et vu que moi, je le savais depuis quelques jours, le Oui. jour où on a fait le test, moi, ça a rendu les choses concrètes. Ouais. Oui, moi je me voilais la face, je pense. Je Tu me lui disais, as c'est dit, pas je possible. te l'ai dit, je te l'ai dit. Oui. Tu m'écoutes C'est- jamais. Tu je vois, te l'ai j'avais dit. encore raison. C'était presque, oui, mais je le savais quoi. Enfin, pas de surprise quoi. Combien de temps vous avez attendu avant de l'annoncer, cette grossesse, aux autres? On a été assez rapide, on n'a pas du tout respecté les 3 mois classiques. Donc comme pour tout le reste, on les a mis dans la confidence, enfin on voulait les mettre dans la confidence très rapidement. Et donc en fait, il y a juste eu un petit contretemps avec ma mère qui l'a su plutôt que les autres, parce que en 2 mots, bon, elle est assistante dentaire. Et j'avais prévu de passer un week-end à Marseille, et à chaque fois que je vais là-bas, elle se met en tête de vouloir me faire un détartrage. Donc du coup, il y avait le détartrage, et il y avait aussi cette histoire de radio. Elle voulait me faire une radio pour mes dents de sagesse, et du coup, radio, enceinte, enfin... Ça a clignoté dans tous les sens et je me suis dit ce n'est pas possible. Et pour rigoler, elle m'avait dit de toute façon t'es pas enceinte, pourquoi tu veux pas faire la radio? Et donc moi j'ai essayé de tenir, je lui disais non je suis pas enceinte, mais non c'est juste que je veux pas faire la radio. Et puis bon, de fil en aiguille, je me disais mais comment je vais m'en sortir? Et elle m'a dit bon de toute façon hein, si t'étais enceinte il faudrait mettre le tablier de plomb machin. T'as besoin du tablier de plomb, hein? T'as besoin? Mais c'était ça, et j'essayais de m'en sortir par tous les moyens pour pas lui dire, pour pas gâcher la surprise. Et puis après je me suis dit de toute façon ça va être grillé, elle va me voir circuler dans le cabinet avec le tablier de plomb, enfin je pourrais pas passer inaperçu. Et du coup j'étais obligée de lui dire que voilà, il y avait pas... Donc elle l'a su en avant-première. Elle l'a su en avant-première. Comment elle a réagi? Alors tout de suite, alors déjà l'annonce a été un peu brutale parce que j'étais un peu énervée en lui disant parce que je lui en voulais un petit peu d'avoir grillé la surprise. Et donc sur le coup, elle était un peu choquée. Et puis tout de suite, les larmes sont montées, elle était très émue. Et en fait, je l'ai coupée direct dans son élan et je lui ai dit non mais tu gardes tout ça pour toi. Personne ne doit savoir. Ce week-end, Laurent arrive, on va essayer de faire les choses bien. Tu gardes pour toi. Donc elle a tout ravalé. Et puis 5 minutes après, on allait voir mon beau-père pour boire le café. Elle le savait, et donc moi je savais qu'elle savait, donc j'étais un peu tendue. Et en fait, voilà, ça s'est bien passé, elle a tout gardé pour elle, mais Elle est fiable. oui, ah bah oui, très. Mais voilà. Parce rigolo. qu'Aurélie avait tout préparé. Ça faisait Ouais. plusieurs semaines qu'elle avait tricoté des petits chaussons pour Oui. mes parents, ses parents, mon frère, toute la famille. Et on voulait du coup leur annoncer au travers de cette boîte. Des Voilà. petits chaussons tricotés. Oui, Trop mignon. des petits pompons et tout. Et du coup, vous l'avez fait avec toute la famille. Et... Est-ce Oui. qu'elle a mimé la surprise? Oui, alors du coup, après, on a quand même dit, enfin, on voulait pas mentir, on a quand même dit après qu'elle le savait déjà. Et moi, elle a quand même l'émotion qui est revenue à ce moment-là. Enfin, elle a revécu le moment, on va dire, avec les petits chaussons, parce que ça, elle le savait pas, du coup. Donc, voilà, elle a quand même eu cette surprise-là. Donc, c'était Ah, c'est sympa. trop mignon. Oui. Et côté ami, vous vous êtes fait griller ou vous l'avez annoncé? On s'est fait griller par ma faute. Avec tes potes à toi. Avec mes potes, parce que j'insistais pour qu'on fasse un pique-nique, pour qu'on puisse vraiment choisir ce qu'Aurélie allait manger, etc. Et puis parce que j'étais pas vaccinée pour... Parce qu'elle n'était pas vaccinée, on voulait éviter avec le Covid dans les restaurants, etc. Donc il y avait pas mal de Oui, est-ce que conditions. C'était pendant le pass vaccinal. Oui, c'est Ouais. ça. Et du coup, j'avais pas la 3e dose. Et c'était, il me semble, en février ou mars. Enfin, c'est pas la bonne période en général pour aller pique-niquer dans le coin de Toulouse. Mais on avait réussi à les convaincre d'aller faire ce On pique-nique. avait réussi à les convaincre, Mais mais il fait froid, quoi. Donc, ça. Et il faisait super froid ce jour-là en plus. Et du coup, quand on leur a annoncé, ils ont dit oui, on s'en doutait clairement quand même avec Il y avait un cette truc proposition de derrière, pique-nique. Vous leur aviez dit avant pour la fin que vous y mettiez ou pas du tout? Non, on n'avait pas partagé avec tes potes. Et moi, avec mes copines, par contre, elles s'en sont doutées aussi.
Quand je les ai vues, en fait, elles s'en doutaient parce que j'avais décalé mon arrivée de 2 jours parce que j'avais fait le test juste avant de partir. Et quand je leur ai annoncé 2 jours après avoir fait le test. Et j'ai une de mes copines qui m'a dit « Ouais, non, mais je me suis doutée. Je savais. » Je sais les choses. C'est ça. Et comment s'est passé votre premier trimestre de grossesse ? Les premières semaines, on a trouvé ça quand même assez particulier parce que, comme on disait, on ne sentait pas, on ne voyait pas, on savait, mais c'était pas concret. Au niveau des symptômes, à partir du premier jour du 2e mois, j'ai commencé à avoir les nausées. Au début, des nausées plutôt cool, qui se sont vite transformées en nausées pas cool du tout, du matin au soir, dégoût alimentaire, tout ce qui va avec. Donc ça a été assez sympathique du 2e mois jusqu'au début du 5e mois. Très mauvaise tolérance à l'hypoglycémie, très sélective sur ce qu'elle mangeait. Enfin, c'était sympa. C'était très très compliqué. Après, sinon, à part les nausées, il y a eu les pertes de sang à la fin du 3e mois, le 24 décembre au soir. Donc j'ai passé la première partie de Noël toute seule aux urgences. Parce que j'étais là, bien entendu, mais période de Covid oblige, ils nous ont pas laissés ensemble. Ouais. J'étais toute On a seule. été séparés pendant presque 2 heures. Avec un Ça médecin fait qui était hyper pas dur. très... Oui, et un médecin qui était pas très rassurant. On voyait le fœtus bouger, mais il disait je peux pas vous assurer que vous n'êtes pas en train de faire une fausse couche. Très rassurant. Mm. Donc, toi, Laurent, le premier trimestre, comment tu l'as vécu ? C'était assez frustrant. J'aurais préféré lui ramener des fraises ou des choses comme ça plutôt que de subir ces dégoûts alimentaires. En fait, il y avait beaucoup de choses qu'il a tenté sur le coup et puis au final, limite, on le cuisine et puis ça l'a tenté déjà plus. Donc, il y avait pas mal de choses à travailler là-dessus. Ça mais devait sinon, être frustrant. Oui, puis Ouais. on adore manger, donc c'était très compliqué d'avoir cet aspect, voilà. déjà de base, dégoût, interdit de saucisson, de machin, de Oui, les choses comme interdits ça. Ça, classiques. c'est vraiment Mais dur. au-delà Oui. de ça, tous ces dégoûts alimentaires, c'est vrai que c'était assez compliqué à gérer. Mais bon, on a réussi. Et donc, vous arrivez à la T1. La T1, donc Oui. la première échographie. Super, Et magnifique. C'était la première fois que vous le voyez ? Ah bah non, il y avait eu cette échographie aux urgences. Oui, alors juste avant, il y avait eu l'écho de datation, la toute Vous l'avez première. fait, Là, ok. voilà. Après, il y avait eu l'écho aux urgences, mais bon, qui était assez expéditive et pas dans un contexte très cool. Et après, il y a eu la fameuse T1, très très belle écho, où on voit le bébé vraiment en entier. C'est une des seules où on le voit vraiment en entier. Avec le cœur qui bat, Oui. Oui. ouais, Oh là là, qui va hyper vite. À fond. Moi, je C'est pleurais émouvant. à chaque fois. Ouais, C'est Je terrible. comprends. Ah ouais, c'était trop beau, trop beau. Est-ce que ça a commencé à matérialiser ce bébé, finalement, cette première écho ? Oui, pour moi, oui. Moi, j'en avais pas besoin, j'étais déjà à fond. Oui, mais ça rendait quand même plus concret parce qu'en Oui, plus, bien sûr. on l'avait pas vu bouger, je crois, à la première. Non. Mais on se dit, il se passe quelque chose. Ça y est, on voit vraiment qu'il se passe quelque chose. Et puis, on avait pris le temps de bien regarder si tout allait bien. Et tout allait très bien. Donc, c'était vraiment, vraiment cool. Vraiment un super moment. Donc, t'enchaînes après cette magnifique T1 sur le 2e trimestre. Mouvementé. Donc, pour toi, c'était pas la lune de miel ? Non, c'est là où les nausées ont continué. Voilà, sinon c'est pas drôle. Et puis on s'est rendu compte que j'avais un utérus contractile assez rapidement. Donc, Alors, qu'est-ce que c'est ? utérus contractile. C'est en fait c'est l'utérus qui se contracte beaucoup pour pas grand chose. Enfin, j'en venais à me lever, avoir une contraction, éternuer, avoir une contraction, me retourner dans le lit, une contraction. C'était tout le temps. Au début, c'était une dizaine par jour et puis c'est monté assez vite en fait en intensité. C'est les fameuses contractions de Braxton Hicks, donc c'est celles qui sont pas censées faire maturer le col, pas censées. Et donc utérus contractile. Au début, je continuais à travailler normalement, je prenais les transports en commun, voilà. Après, il y a eu le diabète gestationnel qu'on a détecté très tôt dans la grossesse. Et comment vous l'avez détecté, du coup ? C'était avec les prises de sang de suivi. Parce qu'il y a eu la grosse perte de poids. Il y a eu une perte de poids, il y avait des prises de sang du coup à réaliser à jeun le matin, et pourtant les glycémies étaient hautes. Donc ils ont commencé à se poser la question, on a refait des prises de sang, et puis ça s'est confirmé. Voilà, Donc, donc diabète gestationnel. Elle a gagné les prises de dextro avant et après chaque repas, donc 6 fois par jour. Dans les doigts. Ouais, je devais Voilà. me piquer le bout du doigt 6 fois par jour, avant et après chaque repas, pour vérifier la glycémie, pour que ça ne monte pas trop en fait par rapport au bébé. Donc Ça on peut être- supprimait encore des aliments, c'était génial. Et en plus, il y avait certaines valeurs qu'on ne comprenait pas toujours. Donc il y a des moments où on était dans le vert, on disait c'est bizarre, pourtant on a fait un peu des folies. Il y a des moments où on était dans le rouge,
alors que le repas était composé uniquement de légumes. C'était lié au stress aussi. Enfin, le stress jouait aussi sur la glycémie. C'était assez aléatoire, Ok. en fait. Et est-ce que tes nausées, elles se sont arrêtées quand tu as commencé à manger en fonction de ce diabète gestationnel? Bah, c'est ce qui était pas cool, en fait. C'est que je commençais à avoir moins de nausées. Et par contre, il y a le diabète qui s'est rajouté. Donc, je commençais à réavoir envie de manger. Et puis, hop, diabète. Donc, j'étais... Alors, j'ai pas eu d'insuline. C'était vraiment sous régime alimentaire. Donc, encore des privations, encore... Sympa le régime. Très sympa. Et je continue à perdre du poids, du coup. Ouais. Ouais. Bah, j'ai démarré ma grossesse à moins 6 kilos. Moins 6 kilos. Wow. Ok. Voilà. Et c'est pas fini. Et Et oui, qu'est-ce qui s'est encore passé? on a eu une suspicion de problème à la thyroïde, avec là encore une prise de sang qui n'était pas très nette au niveau de la TSH. Les hormones T3, T4, enfin je sais plus trop. Elles sont censées, elles peuvent potentiellement baisser au début de la grossesse, mais nous, elles étaient carrément indétectables. Voilà, il y a une C'était prise de sous sang. le seuil de détection du labo. Et c'était le cas sur 2 prises de sang, en fait, parce qu'on a revérifié un mois ou un mois et demi J'ai eu après. plein de prises de sang, c'était très sympa pour une phobique des prises de sang, c'était très Oui, parce agréable. qu'en plus, c'était phobique des prises de sang. Très très phobique des prises de sang. Phobique au point où on est obligé de lui mettre la musique d'Ed Sheeran. Elle était Laquelle, présente. laquelle Small bump. Small bump. You're just a small bump, I know. You grow into your skin. On avait le petit rituel avec la même infirmière, la même musique, Piqué allongé, je lui tenais la main. avec une aiguille etc. pour bébé. Ouais, non, mais je suis Tout un costaud dans rituel. la phobie, je suis sympa. Ouais. Donc Je savais même pas que c'était possible de faire ça. Ouais, Si. mais on est tombé sur une perle. Sophie du labo, si tu nous entends. Et du coup, avec cette TSH qui décollait pas, on a dû faire une échographie de la thyroïde pour vérifier si elle avait un dysfonctionnement particulier. Elle n'avait pas de dysfonctionnement, donc la C'est- TSH était tant mieux. simplement particulièrement basse. Et du coup, la diabétologue qui me suivait, qui était aussi endocrino, m'a expliqué qu'en fait, c'était juste l'organisme qui avait peut-être du mal à gérer la grossesse. La thyroïde avait du mal à suivre, en fait. Donc, mais aucun problème pour moi, ni pour le bébé. C'est tout ce qu'on va entendre dans ces cas-là en général. Oui. Ah Et oui. pour terminer le 2e trimestre, le Covid. Oui. Ah, On a fait attention pendant 2 ans, évidemment. Ouais. ou plus de 2 ans. On n'a rien eu, jamais. Mais je l'ai ramené à la maison. Voilà. Et c'est inévitablement, je suis tombée malade. Alors après, bon, il n'y a rien eu sur le bébé. On avait fait une écho de contrôle, rien de particulier, mais Parfait. ça en rajoutait encore, quoi. Donc, 2e trimestre, pas vraiment lune de miel. Ouais, pas rigolo. Non, mais pourtant, on adorait voir mon ventre s'arrondir. Ouais. J'étais ravie de tout ça. Et malgré les petits soucis qu'on a eu à côté, j'ai adoré être enceinte. Ça n'a jamais rien remis en cause. Et toi, Bien. Laurent, t'as adoré être enceinte? J'ai adoré être enceinte. Surtout quand on a commencé à avancer vers le 3e trimestre, on avait été très porté vers l'aptonomie, la communication. Donc on avait vraiment adoré cette phase d'aptonomie. J'y croyais pas énormément au début, pour être honnête. Mm. C'est Aurélie qui m'a vraiment traîné là-dedans. Alors, Et- pour ceux qui savent pas, l'aptonomie consiste en quoi? Comment le décrire? C'est essayer avec la position des mains sur le ventre, essayer de communiquer, de rentrer en communication avec son bébé. Et avec la pensée. Et avec la pensée, oui, parce qu'il y a l'aspect psychologique qui est très important. Et voilà, il faut vraiment être tous les 3 ensemble, penser au bébé. Et on arrivait à la capter. Ça, c'était très, très beau. Et il l'a On senti arrivait très tôt. à Ouais. sentir où elle était, Ouais. à la faire bouger dans son ventre, Ouais, et elle nous répondait par moments. c'est génial. C'était très beau. Et il l'a Ouais. senti vraiment à travers mon ventre. Moi, je l'ai senti bouger assez tôt. Et Laurent a pu la sentir aussi plus tôt que ce qu'on entend, en fait, Ouais. généralement. Ok. Donc il était pas rare que le soir, plutôt que de se poser sur le canapé et regarder la télé, on se posait sur le canapé, certes, mais plutôt pour On discutait communiquer avec avec la Louise. Ok. C'est génial. avec le bébé. Avec Je le bébé. l'ai Ah, avec merde, le bébé. j'ai Pas spoilé. forcément. C'est pas. Joli moment. Oui. En même temps, elle est déjà née, on le fait Oui. a posteriori, donc C'est vrai, on sait qu'elle on sait qu'elle est née. on sait qu'elle est là. On s'est fait spoiler. On se rappelle de la T1 qui s'était super bien passée avec le son, l'image, c'était magnifique. La T2, c'est passé comment? Encore plus belle. Oui. Encore plus belle parce qu'on a pu voir Louise déglutir au moment de l'écho. Non, bailler Oh, et Oui. déglutir. Oui. C'était magnifique. Là, ça rendait vraiment le bébé vivant. C'est ce qui, toi, t'a marqué. Ah ouais, C'est de j'ai voir, en adoré. fait, une mimique de bébé. Et du coup, ça rendait encore Pas seulement plus voir des concret. formes, vraiment voir la vie se manifester, c'était magnifique. Ouais, c'était super beau. Et vous avez pu voir que c'était une Louise ou vous avez attendu? On a pu voir, on l'avait demandé et
La phrase qui nous a marqué, c'est une pépette. Voilà. Une pépette? Pourquoi Ouais. une pépette? C'est la gynéco qui a fait l'écho qui nous a dit, qui cherchait et qui nous a dit, bon, bah, c'est une pépette. Ah, c'est adorable. Ouais. Et Très mignon. C'est resté ancré et on s'en doutait quand même déjà depuis quelques temps Ouais. que c'était une Oui. petite fille. Parce que là encore, j'avais eu ce ressenti très tôt. Ouais. J'avais été le premier à dire Que j'avais aussi pour le coup. que tu as fini par avoir aussi. Bah, je voulais pas me laisser. En fait, je pense que secrètement, je voulais une petite fille et je voulais pas me laisser happer par tout ce qu'on me disait. Donc j'essayais d'être la plus neutre, mais à chaque fois que je pensais au bébé, je pensais à une petite fille. Ouais. Et je me forçais à me dire, mais c'est peut-être aussi un petit garçon. Et c'était spontanément une petite fille dans ma tête. Donc, Après cette T2 pour les intimes, donc vous avez enchaîné sur le 3e trimestre. qui a eu son lot aussi. D'accord, donc après un 2e trimestre chargé, le 3e trimestre super chargé. Donc, qu'est-ce qui s'est passé au 3e trimestre? Bah, utérus toujours contractile, forcément. Donc de plus en plus de contractions. Et menace d'accouchement prématuré à 30 semaines. Waouh. L'angoisse. Totale. Ouais. Hospitalisation pendant 2 jours, piqûre en intramusculaire pour maturer les poumons au cas où bébé arrive trop vite. Ouais. Gros Le stress. stress, ouais. Gros stress. Donc retour à la maison, plus rien à faire à la maison. Quasiment vraiment, alité. être voilà, sur le canapé, prendre une douche, Ouais. aller au lit, mais pas plus, quoi. Ok. Et toi, comment tu l'as vécu, Laurent, ce moment-là? Oh bah, c'était assez stressant parce que je savais que ça pouvait arriver à tout moment et on n'était pas prêt du tout, ni psychologiquement ni matériellement. Et Surtout matériellement. Enfin, on se stressait avec des broutilles, quoi. Mais, ouais. Mais on n'était pas prêts, quoi. donc ça a mis un coup d'accélérateur quand même. Et bon, d'un Sur autre quoi? côté, sur la préparation, Ouais. l'achat du matériel, est-ce qu'on La a vraiment pensé logistique, à tout surtout. ça? Ouais. Je pense surtout la logistique. Ouais. La chambre du bébé, les vêtements. C'est ça. Puis ça nous permettait de peut-être pas penser aussi, enfin, de rester sur la logistique. On écartait un peu tout ce qui pouvait se passer de plus grave, on va dire, si elle arrive. Parce que 30 semaines, c'est petit tout encore. Ça se fait très bien, mais c'est petit. Ah, ça emporte son petit lot de problèmes derrière. Mm. Alors, soit d'arriver au Oui. terme. Et puis j'aimais tellement être enceinte que pour moi, si je pouvais la garder, même plus que les 9 mois, je l'aurais gardée. Et Louise l'a senti parce qu'elle n'a pas voulu se retourner. Elle est toujours restée la tête en haut. Oui, parce qu'il y a eu Ouais. ça aussi, en fait, qui a rythmé aussi toutes les échos, c'est que mademoiselle était en siège toute la grossesse. Elle ne s'est jamais retournée. Donc on nous a dit ça peut encore arriver, ça peut encore arriver. Donc Ouais. on y croyait, on attendait, on n'a rien fait de particulier. Et jusqu'au moment où on nous a dit bon ben là, Faudrait il y a quand des même qu'elle chances se pour retourne. retourne pas. Faites quand même rapidement quelque chose, une VME ou de l'acupuncture, etc. C'était un peu dommage que ça nous soit dit si tard. On a eu des éléments un peu contradictoires, mais on a fait du coup une séance d'acupuncture qui n'a malheureusement pas porté ses fruits. On a même tenté la VME à la maternité qui a failli presque fonctionner. marché. Elle était retournée à 90%, mais elle a vite repris sa position tête en haut. Il Donc restait ça voulait 10%. C'est ça. Et ça voulait pas. Et après, on a été un peu fataliste et on s'est dit, bon, mais si elle veut pas, c'est qu'elle est peut-être bien comme ça. On a essayé. On va pas s'acharner et Mais on a laissé. on partait malgré tout vers un accouchement voix basse parce que la maternité nous avait dit que c'était largement faisable, que c'était courant. Ok. Il fallait simplement vérifier. On a fait une écho, une radio, je sais plus. Radio du bassin pour Du bassin. vérifier les mesures, pour voir si ça passait. Donc le premier retour était que c'est bon, ça pouvait passer. Ok. Et en fait, en refaisant une échographie, je crois, avec notre sage-femme, on s'était rendu compte que la tête était quand même particulièrement grosse pour notre fille. Et Ah. on a sollicité du coup un nouveau rendez-vous à la maternité pour vraiment questionner Et une être sûr sage-femme du choix. et un médecin. Et là, vraiment, on a senti que c'était potentiellement risqué Ouais. pour Louise Ok. et pour Aurélie. Parce qu'en fait, elle avait un petit corps tout fin et une tête, une bonne tête. Et vu que c'était le corps qui sortait en premier, on nous a dit, là, c'est quand même risqué. Et est-ce que vous avez essayé l'autonomie du coup pour le faire se retourner ou ça Ah. n'existe que dans les films? Alors, dans la les films, ça sage-femme, n'existe pas d'ailleurs. la sage-femme n'était pas hyper chaude pour faire ça parce que vu que j'avais un utérus contractile, elle avait peur que ça fasse. Que ça déclenche. Ouais, exactement, que ça enclenche un peu le travail trop rapidement. Donc là encore, on a laissé faire un peu trop, peut-être. Et au moment où on a commencé à un peu s'en inquiéter, c'était trop tard. Enfin, elle pouvait plus. Au-delà de l'autonomie, on s'est aussi préparé en consultant une
consultante en lactation vraiment se renseigner pour mettre toutes les chances de notre côté pour que l'allaitement se passe bien. C'était vraiment une volonté d'Aurélie et la mienne également. C'est devenu un projet commun. Donc on prenait vraiment les infos pour faire en sorte que ça se passe bien sur les positions, sur les rythmes à donner, etc. J'ai fait un atelier dédié pour les papas également, pour préparer l'arrivée du bébé, les premiers changes, les premiers bains, etc. Ça consistait en quoi, ces ateliers ? Déjà, on essayait d'échanger entre nous, prendre un peu les infos de comment ça s'était passé, comment on se préparait à la maison, comment on équipait en termes de logistique, comment les mamans se sentaient. On avait un petit poupon aussi pour faire les premiers changes, les premiers bains. Ah, ça devait être chouette. C'était trop bien. Et donc c'était vraiment un moment que j'ai apprécié, et on nous apprenait les notions, même si je les connaissais déjà grâce à Aurélie. Je l'avais bien briefé. C'est ça. Les notions un peu de baby blues et autres, donc voilà, pour vraiment être présent avec la maman et faire en sorte que ça soit un succès pour tout le monde, pas seulement pour le papa. C'est trop bien. Et la valise maternité, elle a été prête quand ? Assez tardivement, même si on y avait quand même réfléchi en amont. Au final, on repoussait, puis il y a eu l'alitement aussi qui a fait que je pouvais pas trop m'agiter dans la maison non plus. Mais au cours du 8e mois, on a commencé à la préparer, donc c'était plus... Vous l'avez fait à 2, hein ? Oui, alors c'était en décalé. Moi, je préparais la journée, et le soir, je lui sautais dessus quand il rentrait du boulot, et je lui disais, voilà, tu vois, il y a ça à tel endroit, ça à tel endroit, parce qu'on était encore dans l'idée d'un accouchement classique. Donc je m'étais dit, bon, dans la panique, il vaut mieux qu'il sache où tout se trouve. J'avais fait des listes, des post-it. Il y avait les différents sacs, les différentes tenues, il y avait des post-it un peu partout, sur la porte aussi, en partant, attention. Tout était sous contrôle. C'était ma façon à moi de me rassurer, tout était sous contrôle. Est-ce que vous aviez fait un projet de naissance tous les deux ? Oui, alors on avait comme souhait que ça se passe le plus simplement possible, tout en étant quand même... moi, je voulais la péridurale, hein, je voulais pas du tout... j'étais pas très téméraire sur l'histoire des contractions, tout ça. Mais on voulait quelque chose d'assez simple, pouvoir accueillir le bébé, enfin, pourquoi pas que Laurent puisse récupérer le bébé à la naissance, enfin, des choses assez classiques. On insistait vraiment sur la communication et l'échange. Voilà. On voulait vraiment vivre les choses à fond. Être impliqué et vraiment ressentir les choses pour Aurélie comme pour moi. Je souhaitais vraiment être impliqué, couper le cordon, bien entendu. Et il était tenté même d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté. Je voulais pas. J'avais mis mon veto là-dessus. Mais il voulait accueillir Louise. Et du coup, vos plans ont été un tout petit peu perturbés ? Légèrement. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait une dernière échographie pour vérifier la taille de la tête. Parce que ça restait quand même une angoisse pour moi. Même si on nous avait validé cette voix basse, j'avais toujours cette angoisse. Et si la tête reste coincée ? Et on est tombé sur une gynéco pas très sympathique qui a un peu remis en cause ma motivation quant à la voix basse. Et qui a sous-entendu que la césarienne serait peut-être plus adaptée dans mon cas, alors que pour moi, césarienne, c'était vraiment tout ce que je redoutais le plus dès le début, dès que j'ai su que j'étais enceinte. C'est quelque chose que j'ai répété sans cesse, je ne veux pas de césarienne, ça serait vraiment le pire pour moi. Voilà. Donc j'étais motivée pour ma voix basse. Elle a réussi à me faire douter quand même, mais on a quand même demandé une dernière échographie pour être vraiment sûre et vraiment prendre la décision avec toutes les infos. Le rendez-vous était pris le lendemain. On a fait l'écho, et c'est là où on s'est rendu compte que la tête était quand même sacrément imposante. Oui, par rapport au corps, en fait. Si le corps avait été plus gros, le chemin aurait été fait. Là, c'était pas le cas. Et ni la gynéco ni la sage-femme ne nous préconisaient une voix basse. Donc la décision, vous l'avez prise ? Très difficilement. On a pris la décision ce jour-là, donc c'était un jeudi. Et la gynéco a ouvert l'agenda et a dit, est-ce que mardi vous convient ? Pour la césarienne. Comme si on prenait un rendez-vous chez le dentiste. C'est exactement ça. C'est fou. C'était assez fou, surtout que j'étais vraiment très contrariée par cette décision. Donc moi, j'étais vraiment dans l'affect et je pleurais tout ce que je pouvais parce que c'était pas possible. Ce qui était en train de se passer, c'était irréel pour moi. C'était tout ce que je redoutais. Mais Laurent l'a vécu différemment, par contre. À l'opposé, moi, j'étais vraiment soulagé. Parce que ça faisait du coup plusieurs semaines qu'on était dans l'angoisse un peu entre la menace d'accouchement prématuré, etc. Donc là, c'était la libération, de se dire, ça y est, on voit une fin, on sait que Louise ira bien, on sait qu'Aurélie ira bien, et ça me permettait aussi de mettre tout en ordre au boulot. Je savais que j'avais jusqu'à lundi soir pour tout mettre en ordre et être vraiment libéré et dédié à Aurélie et Louise le mardi. J'ai fini tous mes dossiers,
Elle peut arriver. Comment ça s'est passé du coup après la programmation de la césarienne? Donc il y a eu 5 jours. C'était très rapide. Et moi, personnellement, je l'ai très très mal vécu. Pendant 5 jours, je pleurais beaucoup, toute la journée. Et j'envisageais toujours le pire. Et je ne voyais que le négatif dans cette césarienne. Je n'arrivais pas à me rendre compte qu'en fait, pour sa santé à elle et aussi pour la mienne, c'était vraiment la meilleure décision. J'arrivais pas à me faire à l'idée. Donc en fait, c'est la césarienne qui te faisait paniquer? Oui, dans ma vie, il ne m'est jamais rien arrivé. Pas un point de suture, pas un gros bobo. J'ai jamais rien eu. Donc là, la chirurgie, enfin c'est une chirurgie, c'est quand même une opération. Ça me paniquait totalement. L'acte en lui-même, l'après, tout me paniquait en fait. Et toi, Laurent, t'as pu faire quelque chose pour ça? Non, quand elle T'étais est, démunie. quand Ouais. elle est dans ces phases vraiment d'angoisse Ouais. comme ça, et je l'avais jamais vue aussi angoissée, aussi fermée. J'avais quand même un petit peu de mal à la ramener, à la rassurer sur ces aspects-là. J'arrivais pas à être raisonnée en fait. C'était irraisonné toutes les craintes que j'avais. Donc sur le coup, ça marchait, mais 1 heure après, ça recommençait. Donc c'était pas Ok. forcément facile à ce moment-là. Compliqué. Donc 5 journées de douleur, De stress. d'angoisse, de stress. On arrive à la fin de ces 5 jours. Vous arrivez à la maternité, qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est surréaliste parce qu'on sait qu'on va la rencontrer, que Ouais. c'est imminent. Enfin, on savait que ça allait être en fin de matinée. Ça devait être en fin de matinée. Donc on a préparé ses tenues, on les a mises dans le berceau, on a préparé sa turbulette. Aurélie s'est changée aussi, elle avait sa blouse bleue, La fameuse blouse. son là grand là, sourire. Non, c'est pas vrai, elle souriait pas du tout à ce Non, on a moment-là. pris une photo juste avant de descendre au bloc, mais je suis dans un état lamentable. On dirait que je porte la misère du monde sur mes épaules. Enfin, c'est terrible. Et on a su, juste en arrivant à la maternité, pendant l'écho de contrôle, pas une écho, pardon, le monitoring de contrôle, qu'en fait, je passerais pas en fin de matinée, mais que j'allais passer beaucoup plus rapidement, parce que la césarienne, avant moi, avait été annulée. Donc le chirurgien est passé me voir parce que la sage-femme lui a dit que j'étais très stressée. Donc il a passé une tête dans la petite salle et ça nous a beaucoup rassurés de le voir en avance. Oui, il a été adorable. Il nous a rassurés autant qu'il pouvait Ouais. parce que j'étais encore quand même sacrément loin dans mon angoisse à ce moment-là. Et donc on est descendu, on est monté au bloc, parce que c'est toute une Elle a histoire. toujours eu du Non, mais mal. c'est toute une histoire. Le bloc était à l'étage, en fait. Moi, pour moi, dans l'inconscient, c'est toujours en bas, les blocs opératoires. Enfin, bref. Et donc, on est monté au bloc plus rapidement que prévu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils t'ont endormi? Alors, pour la pose de la rachie, parce que du coup, c'est pas une péridurale, c'est une rachie, donc on n'a pas le petit cathéter, juste on nous fait la piqûre et ça anesthésie tout le bas du corps. Ok. J'avais demandé à ce que Laurent soit avec moi. En fait, ça faisait partie quand même du projet, parce qu'on avait quand même fait une petite partie dans le projet de naissance sur la césarienne, même si à l'époque, ça me semblait très très loin. On avait quand même mis des petits trucs. Et c'était un souhait de notre part qu'il soit là à toutes les étapes de la césarienne. Qui nous avait séparés au début. Il l'avait installé dans la salle pour la pose de la rachie. Ils m'ont demandé de venir pour l'acte. Pour Vraiment, l'acte, pour venir ouais. à ce moment-là. Et là, c'était terrible. J'ai découvert Aurélie dans un état pas possible. Une crise de panique. Crise de panique complète. Ouais. J'essayais de la raisonner, de la toucher, de lui parler, de la regarder, mais rien n'y faisait. J'étais hermétique. Elle était bloquée, elle était en boucle. Ouais. Et je lui disais, ramène-moi à la maison. Le truc improbable, je lui disais, non, je veux rentrer à la maison. Déjà que je voulais pas accoucher parce que je voulais garder ma fille. Voilà, pour moi, c'était vraiment synonyme, on m'éventre et on m'arrache ma fille. Donc c'était vraiment... c'était impossible pour moi de vivre ça. Et je lui disais, ramène-moi à la maison. Donc il savait pas quoi faire, il savait pas quoi dire. Donc c'était super dur à ce moment-là. T'étais inaccessible. Ouais, Complètement. 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 Tu l'as pas ramené à la maison. Je me mettais face à elle, je lui bloquais le visage, je la regardais. Ouais, il essayait par tous les Raisonne-toi, moyens de... On va découvrir notre fille dans 1 heure, Ouais. elle est avec nous. Et je captais pas. Pour moi, c'était pas synonyme de ça. C'est ça. J'arrivais pas à réaliser ça, que j'allais rencontrer ma fille, que ça allait se passer dans les minutes qui arrivaient, quoi. Donc pose de l'arachie extrêmement compliqué. Une fois que c'est fait, donc il commence à l'allonger. Moi, il me demande de sortir pour vraiment la préparer à l'opération avant de me reproposer de venir. Poser le champ stérile, tout ça. Donc j'attends dehors, dans le couloir, et là je me dis, mais comment ça va se passer? C'est pas une anesthésie générale. Comment ça va se passer? Et tu Si croises elle est le dans cet chirurgien. état, c'est terrible. Et le chirurgien sort, me demande comment je vais. Je dis, bah, non, là, ça va pas du tout. J'ai vu comme est Aurélie, je sais pas. Est-ce que c'est possible de faire une anesthésie générale? Comment ça peut se passer? Parce que là, elle est pas du tout dans l'état d'accueillir sa fille. Donc il essaye de me rassurer comme il peut. Et au final, Et moi, pendant ce temps, en fait, ce qu'il a su après, c'est que la phase où il était à l'extérieur, je fais un petit malaise.
Donc je sens que mes jambes commencent à... C'est normal, enfin, commencent à être... réagir. Voilà, être tout engourdi, les petites fourmis, tout ça. Donc c'était tout à fait normal. Et là, on me dit vite, allongez-vous vite, parce qu'après, si on sent plus rien, enfin, on peut plus nous allonger. Enfin, c'est compliqué. Donc je m'installe. Et puis là, je sens un malaise qui arrive. Enfin, je sentais que ça bourdonnait. Je me sentais vraiment pas bien. Je le dis à l'anesthésiste. Et je commence à paniquer parce que je me dis, si je suis dans cet état pour rencontrer ma fille, ça va être horrible. Et elle met un petit truc, je sais pas, elle met un truc dans la perf. Et d'un coup, en 30 secondes, je me sens beaucoup mieux. Et en fait, ça, c'est au moment où il est rentré dans la salle, ça faisait quelques secondes que je me sentais super bien. Et là, mais transformation totale, il m'a pas reconnue. J'appréhendais pour rentrer dans la salle et là j'arrive, je la vois tout sourire. Ah, t'es là, mon amour. Mais euphorique, pimpante. je commençais à être euphorique. On va rencontrer notre fille, c'est trop bien, viens près de moi. Qui est cette femme? Il m'a pas reconnue, il a demandé. Mais... Merde, je me suis trompé de salle. Excusez-moi, madame, je ressors. Non. Et il a regardé l'anesthésiste et la jeune femme, il lui dit mais. Je lui ai dit, vous avez mis quelque chose là. Vous avez dû Il la pensait shooter. qu'on m'avait shooté pour me calmer en fait. Non, monsieur, on n'a rien mis. Non, et en fait, c'est là où j'ai commencé à réaliser que j'allais rencontrer ma fille. D'ailleurs, j'ai failli faire pleurer l'anesthésiste. Elle me dit, mais arrêtez, vous allez me faire pleurer. Et j'ai complètement changé d'état d'esprit. Ouais. Métamorphosé. L'opération commence et là, elle explose de joie. On va rencontrer notre fille, c'est trop bien. Elle me broie la main comme elle peut le faire. J'explosais d'amour, en fait. Je criais, mais je t'aime, on va rencontrer notre fille. Enfin, c'était trop beau. C'était vraiment un beau moment. Tout le monde était un peu ému dans le bloc avec tout ça. Moi, j'ai quand même tenté de demander si je pouvais aller voir la sortie de ma fille. Oui, parce qu'il voulait voir même le ventre. Il s'en foutait du ventre ouvert, lui, il voulait tout voir. Moi, je l'aurais pas tenté. Hein. Ah, mais il voulait. Moi, je lui disais non, tu restes là. Non. Bon, ça a été refusé. Ouais, je comprends. Ça me fait pas très étonné quand même. Et notre fille sort et donc le champ stérile est légèrement baissé pour qu'on puisse la voir. On l'avait demandé. Notre fille sort, on la voit apparaître et avec les yeux ouverts. Bon. Elle est née les yeux ouverts. Elle vous a regardé? Alors, toi, tu l'as vue avant moi. Ouais. Moi, Parce- je l'ai ouais. je l'ai vue avant et je l'ai vue avec 2 tours de cordon autour du cou. Ah oui. Lui, il l'a vu, moi, j'ai pas vu. Je pense que je suis contente de pas l'avoir vu. Ok. Donc, après coup, on se dit, bon, c'est peut-être pour ça qu'elle s'est pas retournée. On a bien fait de pas trop forcer non plus. Ouais. On regrette même d'être allé jusqu'à la VME. Oui, du coup, sur quand le on coup, sait je m'en ça. suis voulu. Quand j'ai su qu'il y avait le cordon, je me suis dit... Ah oui, mais vous saviez pas, Voilà, ils, ouais. ils ont tenté, ils Ouais. ont l'habitude de le faire, c'est leur protocole. C'est ça. Donc le chirurgien enlève les 2 tours et puis nous montre notre fille. Elle est toute chevelue là. Ça a étonné tout le monde. ils Il y rigolaient avait tous. beaucoup de cheveux. Et puis, anecdote, elle était en train de faire caca en naissant. Ouais. C'est C'est le truc vrai très glamour. Oui, yeux ouverts en train de faire caca. Oh, la princesse. Magnifique. Donc le chirurgien coupe le cordon et puis dépose Louise du coup sur Aurélie. Donc, je suis Ouais. juste à côté et puis Et elle allait bien, elle allait très très bien parce qu'on nous avait prévenu que peut-être elle allait être un peu étourdie parce que souvent les bébés nés par césarienne peuvent boire un peu la tasse. Donc ils ont souvent besoin d'être aspirés un petit peu. Et en fait, Louise, pas du tout. Elle était nickel. Elle a respiré direct, sans aide. Donc elle a pu rester contre Aurélie 2-3 minutes, peut-être un peu plus, peut-être 5. Oui, alors moi j'étais un peu branchée de partout, donc j'avais du mal à la toucher. J'avais un peu les fils de partout, donc bon, c'était pas évident. On a quand même pu faire quelques photos, etc. Oui, on a pu vraiment la passer ce moment tous les sage-femme, 3. mon Dieu, mais quelle chance on a eu. Ouais. Ouais. Et après je suis parti avec Louise dans les bras pour la peser, pour les premiers examens très rapides. Ouais. Et après on m'a installé dans une petite salle où j'étais en peau à peau avec Louise pendant Pendant que je me 1 faisais heure et recoudre. quart, pendant la fin de l'opération. Merveilleux. C'est ça. Ah, c'est Pour lui, c'était génial. merveilleux. Pour moi, Ouais. c'était Ah, autre moi, chose. moi j'étais trop bien. Ouais. Elle pleurait de temps en temps de faim. On m'avait expliqué comment faire avec, voilà, en lui mettant le petit doigt dans la bouche pour qu'elle le tète un peu. Ok. C'était trop bien, j'étais dans ma bulle. Aurélie, du coup, termine son opération. Elle est emmenée en salle de réveil. Et on avait dit, si on peut aller la voir pendant la salle de réveil, ça serait génial. Ouais. Mais c'est pas une salle de réveil dédiée maternité. C'est Donc, commun, en fait, à tout l'hôpital. Ok. mais par chance, il y avait une seule personne dans la salle de réveil à ce moment-là. Ok. Et qui Et- est parti au bout d'une heure. C'est ça. Donc la sage-femme est venue me chercher. Tout de Vous suite. pouvez venir voir votre femme. Ouais. Donc je suis venu avec Louise dans les bras. Et on l'a mise au sein. On s'est vu, on l'a mise au sein. Elle a pris le sein tout de suite. Super bien. Et là, je pense que d'un côté, ça m'a un peu réparé. Enfin, sur tout ce qui s'est passé pendant la grossesse, l'accouchement qui était loin d'être idyllique. Disons que ça se finissait vraiment pas comme on l'avait imaginé. Là, cette mise au sein, ça a été vraiment salvateur pour la suite. Pourquoi Vraiment. salvateur pour la suite? Parce que j'avais cette appréhension du lien. En fait, j'avais peur de ne pas réussir à créer le lien par rapport à la césarienne. J'avais peur de ne pas me sentir mère. Parce que j'ai l'impression qu'en fait, on nous accouche.
Pour moi, j'ai pas accouché, on m'a accouché. Même si maintenant, aujourd'hui, j'essaye de faire un travail là-dessus. Et oui, j'ai accouché, c'est un moyen comme un autre de mettre au monde son enfant, qui certes n'est pas classique, mais j'ai mis au monde ma fille. Mais au début, j'avais peur de ça. J'avais peur de cette histoire de lien. Et donc, le fait que l'allaitement fonctionne dès le début, ça m'a apaisée sur ça. Je me suis dit, le lien, ça y est, là, je le crée. C'est maintenant. Tu t'es sentie mère? Je pense qu'à ce moment-là, ça a été vraiment la première grosse étape où je me suis dit, ça y est, je suis maman, je suis sa maman. C'est moi, sa mère. Et toi, tu t'es senti papa à quel moment? Dès le début. Ouais. J'ai pas eu ce moment où je réalisais, en fait, parce que j'étais déjà bien conscient des choses. Et puis, bon, dès l'accouchement, j'ai pu avoir ma fille pendant plus d'1 heure sur moi. Enfin, c'était un bonheur. Ouais. Après la salle de réveil, donc moi, je suis redescendu tout seul. Louise est restée avec Aurélie. Et ensuite, on m'a amené Louise. Aurélie est redescendue un petit peu plus tard. On a été séparés quand même pendant plus de 2 heures. Et après, on a passé 5 jours ensemble à la maternité. Je dormais dans la chambre. On ne s'est pas quittés. Ouais. Et on a vraiment tout fait ensemble. Ouais. Bon, Aurélie, du coup, devait rester pas mal dans le lit. Au début, c'était très compliqué. J'étais Donc, très bloquée dans mes mouvements. Ça a été quelque chose d'extrêmement difficile à vivre. De sentir qu'on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Je mettais un quart d'heure à me lever du lit. Enfin, c'était terrible. Même si on m'a levée dès que je suis montée, dès que je suis remontée en chambre, redescendue. Pardon. Oui, puisque t'étais en bas au bloc. C'est ça, mais j'y arrive toujours pas. C'est pas grave. Donc, Donc, dès dès que que d'être bien repéré au niveau spatial, c'était ton J'étais accouchement. un petit peu. Donc, dès que je suis retournée en chambre, quelques heures plus tard, on m'a fait me lever. Ça a été extrêmement difficile, vraiment. Puis j'avais une Douloureux. appréhension. Oui, ça commençait à devenir douloureux. L'anesthésie. Ils t'ont fait lever pour faire quoi? Enfin, j'entends qu'il faut lever très rapidement. Mais ils t'ont fait faire quoi? Alors déjà me redresser, m'apprendre aussi les gestes, parce que du coup on peut absolument pas solliciter le ventre, les abdos, il y en a mort. plus. Ouais. Donc on m'a expliqué se mettre sur le côté, les premiers gestes. Et là déjà l'appréhension de la douleur, c'était terrible, et la douleur qui était quand même là, qui commençait à se réveiller, ça a été quand même très compliqué. Puis j'étais un peu sonnée, enfin c'est particulier. Ouais. Le premier lever est particulier, puis on est complètement à l'équerre, parce Ouais. que forcément on a été ouvert. J'ai appris que c'était sur 7 couches. Je l'ai appris après coup, donc heureusement. Il y a la cicatrice externe, mais il y en a quand même beaucoup en interne, donc c'est pas évident au début. C'était très douloureux. Est-ce que ça t'a permis, toi, Laurent, de prendre tes marques finalement avec ta fille? Ça a été une chance, tu peux le dire, ça a été une chance pour toi. Ça a été une chance pour moi parce que du Ouais. coup, j'ai profité du méconium. Oh, Cette, le fameux méconium, c'est lui qui a suggéré. Nous. ces beaux premiers caca bien noirs, bien Du goudron. du tu peux le goudron, dire. simplement. ouais. Et je bénis Cathy, si tu nous écoutes, qui m'a donné l'astuce parce qu'au début, j'y allais avec le coton, le liniment, et c'était En une horreur. pleine nuit. ouais. mon Dieu. Il fallait 10 cotons parce que ça collait, le liniment n'y faisait rien. Et le lendemain, elle arrive. Et en fait, il suffisait de coller un coton bien mouillé pendant 30 secondes, histoire de bien désincruster. Ouais. Ensuite, il n'y a plus qu'à essuyer, ça part tout de suite. Donc là, voilà, on vous révèle l'astuce qui a quand même sauvé le reste de nos nuits. C'était génial. Ouais. Donc, j'ai vraiment pu créer ce lien dès le début. Donc, j'ai fait les Il faisait tout. tenues, j'ai fait les couches, j'ai fait le premier bain aussi. Et Tu en la plus, mettais au sein. Tu me la je mettais te au la- sein. je te la Enfin, mets au il sein. faisait tout. Ouais, c'était un super travail d'équipe, quoi. Oui, et en Oui. plus, j'étais là aussi pour Aurélie, pour lui faire la première douche, le Il m'a lavage aidé de aussi. cheveux, Ouais. pour essayer vraiment de la... Il s'occupait de la nous deux, en stimuler. fait. Donc, c'était que du bonheur. On était dans notre bulle, alors beaucoup dérangé quand même, parce qu'on est dans une maternité, donc il y a tous les examens, etc. Mais Mais on était on a bien. quand même vraiment bien vécu ces 5 jours à la maternité. Il y a un souvenir que tu gardes vraiment de la maternité, quelque chose qui ressort? J'allais lui chercher des morceaux de fromage à la fromagerie d'en face, parce qu'elle n'a Après pas pu en 9 manger mois. pendant 9 mois. Je savais que ça lui ferait plaisir. J'allais chez le Ouais. fromager, je prenais des petites portions parce Ouais. qu'on n'avait pas de frigo. Et Donc il ça, me ramenait mon ça- bon. ça, gâché. ça le faisait rire en plus, Ouais. donc j'y allais tous les jours prendre un petit morceau de fromage. Génial. Ça, c'était C'était génial. Ouais, c'était génial. Ah, c'était un bon moment. Et toi, Aurélie? Alors moi, j'ai beaucoup aimé les nuits, en fait. Je dormais pas beaucoup. C'est vrai Ouais. que la première nuit, j'ai pas dormi. Je m'en suis pas rendu compte. J'ai pas dormi. T'étais shooté aux hormones. Complet. Mais complètement. Mais je pense pendant les 5 jours, j'ai très très peu dormi. Au cumulé sur les 5 jours, j'ai dû dormir
6-7 heures, quoi. Enfin, Ouais. je dormais pas. Et c'est les sages-femmes parfois qui venaient et qui nous mettaient une pancarte sur la porte et elles notaient sieste parce qu'elles me disaient reposez-vous. Ça, Là, c'est génial. oui, et elle disait ne soyez pas dérangés, reposez-vous, reposez-vous. Moi, j'y arrivais pas. Je planais complet. Je faisais que regarder ma fille. J'étais émerveillée, complètement émerveillée. Donc, les plus beaux souvenirs pour moi, c'était la nuit. Laurent dormait et moi, je la prenais avec moi dans le lit et je la gardais dans le creux de mon bras et je dormais avec elle. Et ça, c'est vraiment des moments que j'oublierai jamais, quoi. Un jour, il a fallu partir de la maternité. Comment vous êtes rentrés? En voiture? Oui, En voiture avec notre précieux. ça fait drôle, ça fait très drôle quand on part. Donc on essayait vraiment de faire attention à tout. J'ai jamais conduit aussi doucement pour rentrer à la maison. Déjà parce que moi j'avais Oui, mal, oui. déjà. Pour 2 raisons. Voilà, j'avançais pas. Sa fille et sa femme. Et voilà, on retourne à cet appartement qu'on avait quitté 5 jours plus tôt. Rien n'avait bougé. Et puis on arrive, on pose le cosy, et puis on se dit, ça y est, on est à la maison, on est tous les 3. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et très pratique, Et- une machine. Ah oui, bah oui. 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 C'est bête, mais c'est le truc auquel on a pensé tout de suite. Et voilà, on s'est remis dans le bain en fait du quotidien avec notre poupette qui était sur le canapé, qui a rien dit, qui dormait tranquillement. Et puis nous, on a repris notre. qui était très calme, donc c'était un bonheur de reprendre nos marques à la maison. Puis on en a eu avait beaucoup de chance besoin, je là-dessus. pense. Besoin de reprendre un peu les marques, de voilà, reprendre un peu possession des lieux, parce que mine de rien, 5 jours, ça passe vite, mais c'était un peu hors du temps. Et de revenir dans notre quotidien, ça fait du bien, mais ça fait bizarre. Est-ce que tu as réussi à te reposer un peu plus qu'à la maternité? Je pense que ça s'est fait progressivement, mais les premières nuits, je crois que je dormais toujours pas beaucoup. On n'était pas beaucoup réveillés, parce qu'elle a quand même très rapidement tenu 2-3 heures sans téter. Donc au final, on dormait quand même pas si mal que ça. Je m'attendais à bien pire. On s'attendait à bien pire pour les nuits. Donc on a été agréablement surpris. Et c'est au fur et à mesure, je pense que j'ai réussi à récupérer un petit peu, à me reposer. La journée aussi, je me reposais un petit peu quand elle dormait. Et on a passé 7 semaines ensemble à la maison parce que j'ai pris mon congé paternité de 4 semaines maintenant. Ouais. Ah oui. Et j'avais combiné avec 3 semaines de congé payé. Donc on a vraiment fait notre bulle pendant cette semaine C'était génial. à base de sieste avec Louise sur le ventre. Ah ouais. C'était génial. Ouais. On a profité vraiment. C'était, La parenthèse enchantée. Ouais, c'est ça. Et vous avez eu la visite de vos proches rapidement ou ça s'est fait un petit peu plus Oui, on avait Oh, organisé, on avait fait d'abord mes parents, après tes parents. Donc ils sont venus quelques jours, mais on est resté quand même assez. On avait restreint un petit peu pour vraiment profiter tous les 3. C'était vraiment un souhait de notre part. Donc on voulait la partager un petit peu, mais on voulait quand même en profiter au maximum. Qu'est-ce qui vous a marqué dans ces premiers mois avec Louise? On avait beaucoup de chance d'avoir un bébé aussi calme et doux et surtout très éveillé. Oui, elle était facile à vivre et très éveillée, comme tu dis. On, Ouais. on s'est demandé si c'était en lien avec l'autonomie qu'on avait faite ou bon, si c'était le hasard. Ouais. Mais c'est vrai qu'elle réagissait beaucoup à nos sollicitations. Elle était très curieuse, elle avait les yeux bien ouverts et puis elle cherchait toujours d'où venaient les bruits, la lumière. On sentait Elle était vraiment qu'elle intéressante ouais. en fait, même si au début ils font pas grand chose, mais c'est vrai que voilà, elle était quand même assez intéressante et très très calme et vraiment très douce. On a eu beaucoup de chance d'avoir un bébé comme ça. Vous l'aimiez déjà beaucoup. Ah oui, ça s'entend tant que ça. Merde. Après ta césarienne, toi, ton rapport au corps, comment tu l'as vécu? Alors ça a été très compliqué. Déjà dès la maternité c'était compliqué. Une sage-femme était passée dans la chambre et m'avait un petit peu incité à la regarder. Elle avait un petit miroir et bon, j'avais compris le principe. Regardez la cicatrice. Hein. Oui. Pas elle. Non, Ouais. regardez la cicatrice. Regardez-moi, madame. Oui, effectivement. Regardez-moi. Non. Mais je la regardais, du coup, je regardais pas ma cicatrice, je regardais cette sage-femme. Et je me souviens très bien de son regard. Et elle me disait, je ne quitterai pas la chambre tant que vous n'aurez pas regardé cette cicatrice. Et j'y arrivais pas. Ça a été un moment très, très douloureux pour tous les deux. Extrêmement difficile, ça a duré un peu plus d'1 heure, je crois. Oui. On en est venu à pleurer tous les deux tellement que Ouais. c'était une scène riche en émotions et difficile pour Aurélie. J'étais totalement butée et je voulais pas la regarder, cette cicatrice. J'y arrivais pas. J'y Ouais. arrivais pas. C'était trop compliqué. Et aujourd'hui, Et aujourd'hui, donc 6 mois et demi après, ouais. ça va beaucoup mieux. Ok. Même si ça reste parfois compliqué. Parfois, quand je la vois dans le miroir. Alors, c'est pas du tout l'aspect esthétique, parce que ça, en soi, je trouve que c'est la plus belle cicatrice du monde. C'est la cicatrice de ma fille. J'ai aucun mal avec cet aspect esthétique. C'est, je pense, plus ce à quoi ça me fait penser. Cet accouchement par voie basse qui a été
impossible pour moi, qui me tenait tant à cœur. Donc je pense que ça représente un peu ce que je n'ai pas pu vivre en fait. T'as vu ta césarienne un peu comme un échec. Oui, je pense que c'est le terme. Je l'ai vu comme un échec et aussi ça m'a donné l'impression de ne pas avoir accouché en fait, de ne pas avoir fait cet acte merveilleux qui est de mettre au monde son quelqu'un l'a enfant. fait pour toi. Exactement. T'as accouché, c'est juste pas par voie basse. Oui, mais c'est encore difficile, je pense, aujourd'hui de réaliser que j'ai accouché, qu'on ne m'a pas accouché, que ce n'est pas une opération, que c'est un accouchement, ça aussi. J'ai du mal avec le terme et je trouve que c'est important et je me force à le dire. J'ai accouché, on ne m'a pas opéré. C'est un accouchement et pas une opération. Je comprends que ça puisse être un peu... C'est subtil, mais c'est important, je trouve. Et cet allaitement qui avait si bien débuté à la maternité, est-ce que t'as continué Oui. en rentrant chez toi? Oui, on a continué, on continue encore aujourd'hui, donc elle a bientôt 7 mois et elle est toujours en allaitement exclusif. On a tenté les purées, bon c'est pas encore trop son truc, je pense qu'elle aussi est un peu accro. Mais voilà, c'est une aventure quand même vraiment extraordinaire et on est tous les trois toujours autant à fond. Donc ces premiers jours à la maternité, Laurent a été ultra présent. Vous avez vraiment fait une belle équipe. Et ces premiers mois, est-ce qu'ils ont continué dans cette même veine? Oui, donc on a eu les 7 semaines ensemble. Ensuite, j'ai repris le travail, mais dès que je rentrais du boulot, déjà, je faisais en sorte de rentrer beaucoup plus tôt qu'avant. Et je m'impliquais sur toutes les tâches de la maison, à défaut de pouvoir nourrir ma fille. J'essayais de faire tout le reste, d'être présent pour elle et pour Aurélie. Donc, j'essayais de m'investir tout autant là-dedans. En fait, à part l'allaitement qu'il ne pouvait pas faire, tout le reste, on a fait l'un comme l'autre indifféremment. Il n'y a pas eu de... C'est pas qu'il m'a aidé à faire les choses, il a fait avec moi et on fait encore aujourd'hui ensemble. Il n'y a pas il m'aide et moi je fais. Et on est ensemble, on est une équipe. Coparents. Exactement. C'est ça. Exactement. Un peu dans la continuité de la grossesse où on essayait vraiment d'être ensemble Tout le temps. tout le temps, à tous les rendez-vous, même aux prises de sang. J'essayais vraiment de m'arranger pour être présent et sur toutes les prises de sang, j'ai dû en rater une ou deux, à tout C'est casser ça. peut-être sur la fin. Mais Vous l'avez vraiment fait à deux, quoi. Toujours Une tout à équipe. deux. Et à 3 maintenant. Et à 3 maintenant. Quelle est votre vie par rapport à ces tout premiers mois? alors, j'ai changé de travail pour changer de région et du coup, on a déménagé. Tout s'est On enchaîné. s'est occupé du déménagement nous-mêmes. On a chargé le camion. Elle avait quel âge? Elle 2 avait mois. 2 mois et demi. Oui, 2 mois et demi, oui. Et donc aujourd'hui, elle a 6 mois et demi. Exactement. On est installé dans notre nouvelle région, donc à Aix-en-Provence. J'ai attaqué mon nouveau travail, des horaires peut-être un petit peu plus denses que je l'aurais souhaité, mais on essaye toujours de s'arranger malgré tout. Et Aurélie me permet aussi de me rattraper avec Louise, de prendre un peu plus ma place si je le souhaite, bien entendu. Si je suis trop fatigué ou autre, c'est différent, mais j'essaye vraiment d'être un peu plus impliqué sur les bains, le reste du temps, quoi. On crée des moments. C'est-à-dire qu'il n'est pas là Ça. toute la journée. Moi, je suis avec Louise toute la journée à la maison. Donc, dès qu'il rentre, je fais en sorte qu'il puisse en profiter au maximum. Et généralement, c'est un peu sa soupape le soir quand il rentre de s'occuper de sa fille. C'est un peu plus dur maintenant qu'elle s'endort à 18h30, 19h. Oui. Faut rentrer avant, quoi. C'est ça. C'est ça. Il essaye, il fait au maximum. Et je vous ai pas posé la question, mais comment vous avez choisi le prénom Louise? Alors, le prénom Louise, donc pour moi, c'est un coup de cœur depuis des années. Mais on avait été très organisés. On avait fait Ouais. chacun sur notre carnet la liste des prénoms qui nous avaient plu. On avait acheté le bouquin des prénoms. On avait noté tous les prénoms, garçons comme filles. On ne connaissait pas le sexe encore à l'époque. Après, on s'est échangé le On carnet avait mis des codes, plus, pour noter les prénoms de l'autre. Après, on a fait du coup un mix de tout ça. Et Mise en Louise commun. était dans le classement. C'était pas la seule. Mais c'est vrai que c'était un vrai coup de cœur pour Aurélie. Et Depuis des années. pour moi, c'était vraiment un prénom que je trouvais joli aussi. Donc, on a dit banco pour Louise. Heureusement que c'était une fille, parce que pour les garçons, on avait eu beaucoup plus de mal à trouver un prénom C'était compliqué, ouais. qui faisait l'unanimité. Donc, on s'en est plutôt bien tiré. Et vous les aviez choisis du coup à quel moment? C'était avant l'écho du 2e trimestre? Ah, mais en fait, avant même que je tombe enceinte, on savait que si c'était Ah une fille, oui. elle s'appellerait Louise. D'accord. Oui, c'est quelque chose qu'on avait discuté bien avant ça. Pendant les 3 mois sans pilule, on avait regardé tout ça et On avait on anticipé. avait déjà pu faire notre choix. Qu'est-ce que vous auriez aimé qu'on vous dise à propos de la maternité et de la paternité? Moi, j'ai eu la chance d'avoir une future maman qui s'était beaucoup renseignée, qui avait beaucoup lu. Il y avait beaucoup de bouquins à la maison que j'avais pas forcément eu le temps de lire, mais elle me débriefait quand même tous les soirs à la maison.
Et ça mettait vraiment en avant le fait que les bébés ne peuvent pas prendre de mauvaises habitudes et qu'il ne faut pas hésiter à les prendre dans les bras, à les câliner, à être présent au quotidien. Et pas forcément chercher à ce que le bébé dorme dans sa chambre tout de suite, fasse ses siestes dans sa chambre, etc. Et même si elle m'avait dit tout ça, si j'avais pu lire quelques passages dans les livres, j'avais quand même au fond de moi cette petite idée de me dire, bon, allez quand même, là ça fait 2 siestes qu'elle fait sur moi, la 3e je vais essayer de la poser quand même dans son couffin à côté, etc. Et là avec le recul, je me dis, mais non, c'est la bonne façon de faire, c'est la façon dont on a envie de faire les choses. Et je regrette pas du tout d'avoir été quand même relativement proche de Louise, de l'avoir vraiment câliné comme il faut, parce qu'aujourd'hui j'ai l'impression que son réservoir affectif est vraiment bien rempli. Elle ne pleure pas, elle n'a pas réellement besoin de nous. On sent vraiment qu'elle est sécurisée et qu'elle a confiance en nous, qu'elle réagit toujours à nos interactions. Donc si je pouvais donner un conseil du coup aux futurs parents qui nous écoutent, c'est foncez, faites comme vous le sentez. Si vous avez besoin d'être proche de vos enfants, faites-le. On arrive à la fin de l'épisode. Un immense merci à tous les deux de nous avoir accueillis chez vous à Aix-en-Provence et de vous être livrés comme vous l'avez fait. Merci à vous de nous avoir écoutés. C'était super intéressant et on est très contents d'avoir partagé ce moment avec vous. Nous aussi. C'est la fin de notre épisode. Merci d'avoir écouté Aternité. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast. Vous serez informé dès qu'une nouvelle histoire sortira. Si vous aussi, vous avez envie de nous raconter votre histoire, n'hésitez pas à nous contacter en passant par le site aternitésansaccent.com.